Bien, on va corriger cette situation un peu particulière, à savoir l'exercice où la Terre, où on parle de la Terre qui est en orbite autour du Soleil. Alors, cette situation-là, ça va être la même situation pour, par exemple, la Lune qui tourne autour de la Terre, ou bien tout simplement Jupiter qui tourne autour du Soleil, etc. Vous allez voir que là, ça va permettre d'ouvrir sur ce qu'on va voir cette année, donc sur ce qu'on appelle la force d'attraction gravitationnelle. Et on va se rendre compte que la force d'attraction gravitationnelle, on fera la comparaison avec le poids. Vous allez voir qu'en fait, le poids, c'est juste un cas particulier au voisinage de la Terre de l'attraction gravitationnelle. Donc passons à la correction de notre exercice. Vous allez voir que c'est pareil, c'est toujours les mêmes réponses que pour le poids. Là, je le fais ici. Éventuellement, il y aura des exercices supplémentaires qui seront refaits pour vous montrer que c'est toujours les mêmes réponses. Donc là, le système auquel on s'intéresse, eh bien, c'est la Terre. C'est souligné ici. Alors, la Terre, elle est en interaction avec tout ce qu'il y a autour dans l'espace, à savoir le Soleil, mais pas que. Il y a toutes les autres planètes qui sont ici et qui attirent également la Terre. Donc, par contre, ces objets ne se touchent pas, donc c'est une interaction à distance avec le Soleil et les planètes du système solaire. Alors, vu qu'ici, on nous parle de la Terre en orbite autour du Soleil, on va négliger l'interaction qu'il y a entre la Terre et les autres planètes. Puisque, en fait, cette interaction, elle varie selon où sont placées les planètes par rapport à l'orbite terrestre. Par contre, l'interaction du Soleil par rapport à la Terre est toujours la même, et il y a juste des petites influences de la part des autres planètes qui arrivent de temps en temps, surtout quand elles s'alignent, mais pas tout en même temps. Donc on va négliger les planètes, on va s'intéresser uniquement au Soleil. Donc le diagramme objet-interaction, eh bien il est très simple à faire. Quel est mon receveur de force, à savoir du coup mon système, puisque je rappelle que le système c'est le receveur de force, eh bien c'est la Terre. Donc je la mets dans un rectangle, enfin j'ai écrit Terre dans un rectangle, qui est l'auteur de la force, c'est le Soleil. Donc je le mets dans une bulle. L'interaction se fait à distance, donc je mets une double flèche en pointillé. Combien il y a de force? Eh bien il n'y en a qu'une seule. Cette force, c'est la force exercée par le Soleil. Le point d'application, alors vous allez voir que c'est toujours les mêmes réponses. En fait, ici, le Soleil et la Terre, on va les modéliser par des sphères. Donc pour vous, par des cercles, dans modélisation de dimensions. Et donc ces cercles, ils ont un centre et ils ont un centre de gravité. Et donc sur une sphère, le centre et le centre de gravité sont confondus. Donc on va prendre le centre de gravité du Soleil et le centre de gravité de la Terre. Le point d'application de la force qui s'exerce par le Soleil, elle s'exerce au centre de gravité de la Terre, le centre de gravité G de la Terre. Si on prenait le parallèle avec la Terre attire la Lune, eh bien le système serait la Lune, et du coup l'attraction terrestre sur la Lune s'appliquerait au centre de gravité de la Lune. Direction, vous allez voir, c'est pareil, c'est toujours la même. C'est par la droite qui passe par les deux centres de gravité. En fait, vous imaginez qu'il y a une ligne imaginaire entre la Terre et le Soleil, qui relie la Terre et le Soleil. Et bien, en fait, cette force, elle va s'exercer selon cette ligne imaginaire. C'est pareil aussi pour la Lune et la Terre. Donc, vous dites que la direction, c'est toujours la droite passant par les deux centres de gravité. Alors, on pourrait préciser des objets célestes, comme ça au moins on est sûr. Et le sens, c'est pareil, c'est toujours vers l'objet qui attire bien l'objet céleste. Donc là, en l'occurrence, c'est toujours vers l'auteur. Donc là, le Soleil. Donc ça va être vers le centre de gravité du Soleil. Puisqu'on imagine que toute la masse du Soleil est concentrée en un seul point, qui est G, qui attire la Terre vers lui. Donc ça sera toujours la même chose pour ce type d'exercice, c'est-à-dire lorsqu'on fait des exercices en étudiant l'univers. Alors comment on va modéliser ça? Vous voyez que vous avez deux centres de gravité, vous allez tracer, vous allez du coup nommer cette force du Soleil sur la Terre.
On verra plus tard qu'on appelle cette force, elle a un nom particulier, ce qu'on appelle l'attraction gravitationnelle, mais elle reste notée malgré tout comme ça. Elle n'a pas de nom particulier comme le poids qui se note P. Et donc pour la modéliser, vous prenez votre règle, vous reliez les deux centres de gravité par une droite en pointillé. Je vous conseille de la faire au crayon gris. Et ensuite, vous tracez une flèche qui part du centre de gravité de la Terre et qui va vers le Soleil. Alors là, pour l'instant, on n'a pas vu comment on modélisait les flèches en respectant une échelle, mais si on vous donne une échelle, par exemple, imaginons on a calculé que la force d'attraction gravitationnelle était de, je ne sais pas, on va imaginer, est de 1000 newtons, et on vous dit que 100 newtons sont représentés par 1 cm, bien sûr le schéma, vous allez devoir faire une flèche de 10 cm. Donc voilà, donc cette flèche vous la faites orientée vers le Soleil, et vous allez noter ensuite quelle est cette force, puisqu'il faut toujours, je vous le rappelle, sur les schémas noter quelle est cette force. Donc c'est la force du Soleil sur la Terre. Voilà pour la correction de cette situation particulière qui est à retenir pour vous en troisième, puisque là c'est un exercice qui se fait en dehors de la Terre. Donc là on va pas parler de poids, on va parler d'attraction gravitationnelle. Et là pour le coup, il n'y a qu'une force qui s'exerce sur l'objet qui est attiré par l'objet qui attire. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à prendre connaissance des autres corrections, vidéo corrections de cette activité.